Bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour vous. Je change un petit peu la formule de présentation. Je voulais faire une petite vidéo rapide pour vous informer que concernant les concours, auxiliaire de puériculture, aide-soignant et alors infirmier, on n'en est pas encore là. Normalement, il y a certaines écoles, d'après une personne qui m'a donné cette information, il y a certaines écoles qui auraient repoussé la date d'inscription jusqu'au 30 juin. Donc c'est l'occasion, là on est le 22, c'est l'occasion pour vous, si vous voulez encore vous inscrire. Alors, normalement ça fonctionne pour certaines écoles d'auxiliaire de puériculture, je suppose que être-soignant c'est la même chose. Par contre, j'ai aucune idée, je vous avoue, de savoir pour les infirmiers si vous pouvez encore vous inscrire, par exemple pour septembre. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je vous invite à vous renseigner parce que si vous envisagez un de ces trois métiers, eh bien, vous avez donc la possibilité probablement de vous inscrire encore jusqu'à fin juin. Donc il reste encore une dizaine de jours. Sachez que du coup, bah, je suis à votre dispo si vous avez besoin d'aide pour tout simplement rédiger vos documents, donc CV, lettre de motivation ou projet professionnel, un des documents ou les trois en même temps si vous avez besoin, puisque de toute façon, pour l'instant, je suis pas vacciné par rapport à tout ce qui se passe et je suis donc pas en vacances. Enfin bref, on s'en fout, mais tout ça pour dire que je suis donc disponible pour tout simplement pour travailler, hein, voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin. Quoi vous dire d'autre aussi? Il y a un autre truc dont je voulais parler. Je ne sais plus. Donc je ne sais plus. Voilà. Mais je crois que c'était tout, hein. Il y avait un autre. Ah oui, si, ça y est, ça me revient. En fait, depuis hier, donc j'ai envoyé un mail aux personnes qui sont inscrites sur les newsletters du blog edficheconcours@sap.com. Et en fait, je rouvre le règlement en plusieurs fois. Donc en gros, si vous voulez bénéficier bien de la prestation complète, donc c'est-à-dire voilà, CV, lettre de motivation plus projet pro, on va dire en prestation standard, eh bien sachez que je propose du coup une possibilité on va dire des facilités de règlement en deux fois. Après, vous avez bien sûr toujours la possibilité, notamment si vous voulez rentrer en école d'auxiliaire de puériculture, de souscrire à ce qu'on appelle la prestation premium. C'est-à-dire la prestation premium, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, là j'ai eu deux, trois personnes, je crois, c'est ça, qui ont fait appel à ce service. Et en gros, on va vraiment pousser les documents. Alors déjà, dans la version, on va dire, normale, déjà le but évidemment, c'est que les documents soient les plus optimisés possibles. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'avec cette formule-là, moi, je bloque une journée pour vous. Et en fait, on prend vraiment le temps ensemble. Donc, on échange ou par téléphone, ou si vous êtes moins timide, on peut échanger aussi par webcam. Mais dans tous les cas, voilà, on prend vraiment le temps de regarder ensemble, de rectifier. Voilà, on peut se rappeler s'il y a besoin de changer la photo, etc. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs précisément avec une personne. Voilà, on a fait des petites suggestions. Elle m'a dit voilà, je voudrais plutôt partir sur tel voilà sur tel document, voilà telle expérience. Là, il faudrait revoir ça. Moi, de mon côté, je vais apporter des suggestions. Peut-être la photo, faire attention, l'arrière-plan. Voilà, je suis pas photographe, hein, mais c'est pour l'exemple. Vérifier certaines choses, voilà, certains détails, être plus souriant sur la photo, par exemple, ou faire attention au mode selfie, parce que ça, voilà, clairement, surtout pour les auxiliaires de puriculture, ça passera pas. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on fait en premium. Alors maintenant, si vous êtes aide-soignant ou infirmier et que vous vous posez la question, vous dites est-ce que la prestation premium c'est fait pour moi? Moi je vais vous répondre en toute transparence. Infirmier, oui, parce qu'il y aura certainement plus de concurrence puisque c'est quand même un métier voilà, qui attire, hein, de par les perspectives d'évolution professionnelle, voilà, enfin, tout ce qui s'ensuit, hein. Le métier d'infirmier est beaucoup plus sélectif. Après, si vous voulez devenir aide-soignant, je dirais que la Presta Premium n'est pas une obligation. Voilà, à mon sens, encore une fois, pour être honnête, hein, je pense que voilà, avec un bon dossier déjà, ça passe. Voilà, clairement, le dossier passe et
il y a de fortes chances que vous soyez pris en école aide-soignant. Bien sûr, voilà, si vous avez vraiment envie bah, d'être le ou la meilleure, de faire mieux que les autres, bah, évidemment, voilà, moi je repousserai pas votre demande. Maintenant, voilà, sachez que si vous voulez par exemple, j'ai eu des personnes aussi qui voulaient devenir auxiliaires, mais qui voulaient prendre un seul document. En fait, en soi, c'est pas que je suis pas contre en fait de prendre un seul document. C'est pas la question voilà financière ou quoi, hein. Le truc, c'est que je me dis, si vous prenez un seul document, euh, moi, j'ai pas le contrôle sur la totalité du dossier. C'est vrai qu'il y a eu quelques personnes, une personne qui m'a dit, ouais, j'aimerais bien. Elle me disait, je veux absolument, si elle tombe sur cette vidéo, elle me disait, je veux absolument, moi, prendre un document et rentrer en école d'auxiliaire. Donc le truc, c'est à ce moment-là, il faut mieux peut-être prendre les trois documents. Si vous êtes un petit peu bah, limité dans, voilà, vous dites, bah, j'ai pas trop en ce moment, voilà, j'ai un budget un peu plus serré. Peut-être il faut mieux prendre les trois documents. euh, voilà, quitte à se dire, bah, je fais un règlement par exemple en 2 fois, en sachant que moi, de toute façon, je n'ai jamais la certitude d'être rémunéré sur ce genre de prestations, hein. Soyons clairs. Clairement, voilà, si la personne du coup décide que ça bloque et que du coup elle décide de ne pas effectuer un règlement sur le mois suivant, a priori, moi derrière, voilà, je ne peux pas faire grand-chose et de toute façon, sincèrement, je vais pas m'occuper de ça, hein. Je suis pas une banque et je suis pas, voilà, c'est pas mon rôle. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis plus partant pour que les personnes prennent un dossier complet en auxiliaire de périculture. Alors, juste une petite précision pour finir cette vidéo. Pour auxiliaire de périculture, vous n'êtes pas non plus obligé de prendre une presta premium. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une prestation classique et vous aurez déjà un dossier tout à fait honorable, en tout cas CV lettre de motivation plus projet pro. Donc voilà. Par contre, c'est sûr que bah, si vous voulez aller plus loin et me solliciter davantage et qu'on prenne vraiment une journée pour vous, quand je dis une journée, c'est pas qu'on va travailler 8 heures ensemble, mais que voilà, je bloque la prestation et j'écarte les autres. Moi, mon but, c'est vraiment de faire voilà, le plus, on va dire, qualitatif possible. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire au mois de mai. J'ai refusé certaines personnes. J'ai dit, bah voilà, je privilégie, du coup, voilà, au bout d'un moment, j'ai limité, hein, sincèrement, j'aurais pu prendre 5, 6, peut-être 7 dossiers de plus, et je l'ai pas fait parce que je me suis dit, bah clairement, voilà, moi, voilà, j'avais un mois suffisamment ok pour, voilà, tout simplement pour vivre, et puis peu importe, c'est même pas ça, c'est que je me suis dit, de toute façon, bah déjà, tout simplement, je suis comme tout le monde, voilà, hein, j'ai eu des week-ends où je suis parti en famille, etc. Voilà, hein, que évidemment la vie sociale continue. Donc du coup, c'est voilà, j'ai bloqué certains dossiers et je me suis dit bah il faut mieux faire du qualitatif que du quantitatif. Donc pour auxiliaire de périculture, pour finir, voilà, moi je suis pas très chaud. Je préfère avoir l'ensemble, la vue d'ensemble sur tous vos documents. Voilà. Néanmoins, si vous voulez prendre une prestation classique, ça fonctionne aussi. Sachez également une dernière chose. Alors je précise notamment pour les nouvelles personnes qui veulent passer commande auprès de mes services, que je propose une garantie de remboursement. J'ai fait une petite modification. Si vous avez moins de 10 sur 20, euh, voilà, tout simplement au concours aide-soignant ou auxiliaire périculture. Alors pourquoi je fais ça maintenant? Parce que j'estime que c'est plus juste, c'est-à-dire que voilà, je sais que maintenant pour auxiliaire de périculture, il y a des gens des fois qui ont 15, 16 et bah, qui parfois ne sont pas pris par l'école. Donc finalement, je me suis dit, est-ce que le dossier est nécessairement mauvais? Bah, pas forcément. Moi, j'ai investi bah, tout mon temps, hein, évidemment, c'est mon travail. La personne aussi bah, s'investit d'une certaine manière. Donc du coup, voilà, l'idée c'est que le dossier n'est pas fondamentalement mauvais et que il sera pris à un moment ou à un autre par une école. Maintenant, évidemment, si vous revenez me voir et que vous me dites, voilà, j'ai 10 sur 20 au moins, bah là, clairement, bah, c'est normal. J'estime que c'est de ma responsabilité, surtout si on a vu les trois documents, ou tout simplement, même si voilà, ça passe pas, vous revenez me voir. Maintenant, pour les personnes qui regardent qui regarderaient cette vidéo et qui se disent, bah ouais, mais moi, par exemple, j'ai déjà passé commande avant et j'ai 11, par exemple, j'ai pas été pris, selon
l'ancienne condition de remboursement, il n'y a pas de souci. Moi, je le comprends. Vous venez me voir, vous m'envoyez un mail. Je privilégie ce support parce que des fois par téléphone c'est compliqué en fait. Parce que je vais recevoir plein de messages, j'ai la boîte vocale des fois qui est très très vite remplie. Et du coup c'est très difficile pour moi de pouvoir vraiment filtrer, voilà, regarder tout le monde. Tandis que le mail, c'est le support privilégié, vous envoyez un mail simplement, il n'y a pas de souci, de toute façon je réponds à tous les emails. Sans exception. Donc évidemment, vous revenez me voir, vous me dites, par exemple, voilà, moi je sais pas, j'ai eu, j'ai pas été pris par exemple, voilà, avant, j'ai eu 11, on voit ensemble, vous m'envoyez le document attestant comme quoi voilà, l'école ne vous a pas pris. Après, si vous êtes cinquième, c'est souvent aussi au cas par cas, si vous êtes cinquième sur liste complémentaire, bon, si vous aussi de votre côté, voilà, moi je suis honnête, vous de votre côté, ça doit être un petit peu, voilà, le but c'est que ça soit équivalent, hein, comme on dit win-win, et que du coup, si vous êtes cinquième sur liste complémentaire et que une semaine après l'école vous rappelle en disant c'est bon, vous êtes pris, vous comprenez que moi, voilà, derrière, si voilà, mon travail derrière, c'est aussi, voilà, il faut tout simplement que mon travail soit rémunéré. Après, bien sûr, si dans tous les cas, si vous avez c'est pour ça que je trouve cette condition un peu plus juste. Si vous avez 10 sur 20 ou moins, voilà, vous avez 9 sur 20, peu importe les circonstances après, voilà, moi je vous rembourse sans exception. Vous montrez le papier, voilà, tout simplement pour les nouveaux en tout cas, je précise, et je vous dirai, ok, il n'y a pas de problème, on fait un remboursement. Après, je ne vais pas aller vérifier votre papier, voilà, vous m'envoyez le papier, le document avec le truc de l'IFAS. Si vous avez fait une manip Photoshop, hein, voilà. Mais bon, je pense qu'avant d'en arriver là, quand même, ça c'est vous après que ça regarde, hein, c'est votre morale. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de souci. Je voulais faire un petit point là-dessus. Et je trouve que cette façon de faire est, à mon sens, beaucoup plus juste pour les personnes désormais qui, voilà, qui passeront par mes services. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo dans la campagne. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner parce qu'on est bientôt, devinez quoi, 1000 sur la chaîne. Et franchement, c'est super cool. C'est plus, voilà, ça flatte un peu l'ego. Mais tout ça, c'est voilà, c'est grâce à vous. Et voilà, je tiens aussi à vous remercier parce que vraiment, c'est gratifiant. J'aurais jamais pensé que cette chaîne, elle allait atteindre ce seuil-là. Alors bien sûr, c'est rien hein, comparé à d'autres, mais en tout cas, voilà, franchement, moi, je suis super content de ça et je vous remercie sincèrement. Je vous dis à bientôt. Salut.